Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le mat final qui a eu lieu entre Fabiano Caruana et Maxime Vachier-Lagrave sur la 13e et dernière ronde du Tata Steel Chess, remportée donc par Magnus Carlsen, et dans lequel Fabiano atteint le podium puisqu'il atteint la deuxième place, et notamment avec cette merveilleuse dernière partie qu'il va remporter face à Fabiano Caruana. Donc dans cette position, Fabiano Caruana va jouer tour E1, probablement sans grande prétention, et Maxime Vachier-Lagrave a un mat en 3 coups. Donc on va voir comment il peut mater en 3 coups. Ça commence par fou des 3 échecs. On voit que le roi blanc n'a plus aucune case pour avancer puisqu'il est face à son homologue noir. Le pion en G5 couvre la case F4. Lui-même est couvert par le fou en E7. Donc dans cette position, en fait, comment dire, les blancs pourraient jouer, par exemple, roi E5. Que se passerait-il sur roi E5 ici? Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que vous voyez le mat? Donc le roi menace de revenir en D4, hein, évidemment. Donc tout simplement, fou prend C5, échec et mat. Fou prend C5 puisque la découverte de la tour donne échec et le roi blanc n'a plus aucune case pour s'échapper et il ne peut pas interposer une pièce devant cet échec. Par conséquent, cet échec est mat. Mais dans la partie, c'est pas ce qui va se jouer. Fabiano Caruana va jouer tour E4. Et dans cette position, comment est-ce que Maxime Vachier-Lagrave va jouer pour gagner? Est-ce que vous voyez l'idée? C'est un mat avec la tour. Le mat final est donné par la tour, qui est elle-même soutenue par son fou. Donc est-ce que vous voyez comment on peut donner mat avec la tour en soutenant cette tour par le fou? Je rappelle quand même que la tour en E4 n'exerce aucune défense sur le roi ou ne peut pas prendre quoi que ce soit, puisqu'elle est simplement clouée par le fou en D3 et par la position malheureuse du roi en F5. Allez, je vous donne la solution. C'est fou F6. Fou F6 avec la menace effectivement de jouer tour E5 échec et mat puisque la tour en E4 est clouée. Donc effectivement tout coup joué par les blancs permettrait ce mat. Peut-être la seule petite solution serait de jouer par exemple F4 avec l'idée de contrôler la case E5 avec un pion. Et que se passerait-il sur ce coup F4? Eh bien on remarque simplement que la tour en E4 n'est plus soutenue par son pion en F3. Par conséquent, non seulement elle est clouée, donc elle est attaquée par le fou en D3, mais également par la tour en E8. Or, le roi blanc n'a plus de case de sortie non plus, donc le moindre échec qui ne peut pas être paré par une pièce, par une prise par exemple, c'est mat. Et par conséquent, il y a fou prend, tout simplement. En E4, échec et mat. Voilà pour cette petite combinaison bien sympathique de Maxime Vachier-Lagrave sur Fabiano Caruana. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.